On est très heureux maintenant d'accueillir Marie Bolloré. Marie, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Voilà, très heureux de vous inviter du coup pour conclure un petit peu ces échanges et d'apporter du coup à la fois votre vision et celle de Blue System. Donc, je vous propose en deux temps, d'abord de présenter un petit peu votre groupe et puis après de rentrer dans un jeu de questions-réponses avec moi. Très bien, merci. Donc, je vais essayer d'être assez rapide après toutes ces présentations. Donc, Blue System, c'est un concentré d'expertise de plusieurs filiales du groupe Bolloré qui repose sur trois piliers, la technologie, les smart mobilités et les solutions. Et avec toutes ces filiales, ça nous permet d'avoir installé plus de 600 000 équipements à travers tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez voir les solutions qui sont déployées à l'échelle internationale, qui nous permet aussi d'avoir des retours d'expérience par pays qui sont assez intéressantes. Sur les trois domaines de compétences, donc il y a d'abord la technologie avec surtout des équipements qui permettent d'optimiser les déplacements. Je pense aux portes SNCF d'embarquement, des barrières automatiques ou bien des libres services pour la poste pour affranchir le courrier. Donc c'est plus de 300 000 équipements qui ont été installés dans 100 pays. Sur la smart mobilité, où je pense qu'on va revenir un petit peu plus après, donc nous permettons aux villes de pouvoir encadrer les opérateurs de mobilité. Donc c'est une smart mobilité plateforme qu'on a lancée il y a un peu plus d'un an avec notamment la ville de Los Angeles et on a également remporté l'appel d'offres de San José. Et nous sommes aussi avec la métropole de Lyon en test là-dessus. Cette plateforme, en fait, elle va permettre de remonter toutes les données des opérateurs de mobilité et ainsi permettre à la ville de pouvoir visualiser combien finalement d'objets mobiles ils ont sur leur territoire et ensuite de pouvoir aussi redescendre des informations vers les opérateurs et de pouvoir appliquer des règles, des politiques de régulation, par exemple dans des zones délimitées à certains horaires, ou bien sinon de pouvoir augmenter des offres de mobilité quand il y a des événements spéciaux. Donc c'est vraiment un concentrateur de données qui permet aux villes de pouvoir, on va dire, reprendre le contrôle avec l'anarchie qu'on a pu voir, et notamment sur la ville de Los Angeles, où maintenant les opérateurs et les villes ont compris que c'était vraiment un enjeu gagnant-gagnant et qu'il fallait se connecter pour pouvoir agir ensemble et apporter les meilleures solutions aux citoyens. Donc voilà, on est présent un petit peu partout via aussi nos services d'autopartage ou bien de bornes de recharge électrique afin de permettre aux différentes villes d'avoir des solutions plus environnementales. Et ensuite, bien sûr, Blue System regroupe aussi toute la partie plutôt solution de tracking de colis, de conception d'innovation numérique et de transformation digitale via Polyconseil pour les entreprises, ainsi que des solutions de procès-verbal électronique. Donc voilà, de nombreuses entités, mais qui permettent pour les villes et pour chacun d'entre nous d'avoir un écosystème d'optimisation de flux, de personnes, de données, de matériel, si je devais résumer un peu Blue System. Parfait. Merci beaucoup, Marie, pour la présentation de votre groupe. Du coup, ça me permet d'attaquer effectivement la première question. Quelle offre de valeur pensez-vous qu'il faut pousser dans un contexte post-Covid, à la fois par rapport à ce que vous avez appris au sein de votre groupe, et puis le contexte que, évidemment, vous avez dû fortement travailler en interne, quoi. Tout à fait. Sachant qu'il y a une phase qui va être très importante, ça va être la phase de déconfinement. On le voit rien qu'au sein du groupe Bolloré, les salariés, finalement, leur seule crainte d'aller au bureau, c'est plutôt cette partie transport en commun qu'ils vont devoir affronter. C'est-à-dire qu'on arrive, on présente au CSE, bien entendu, des plans sanitaires, etc., des mesures qu'on met en place dans nos bureaux pour protéger les salariés. Mais il y a cette inquiétude qu'en tant qu'employeur, on ne peut pas vraiment gérer. C'est voilà, quels sont les plans de mise en place, par exemple, pour la RATP ou autre. Et donc, finalement, ce transport en commun qui est aujourd'hui utilisé par la plupart des salariés, on va essayer, et en tout cas, c'est ce que nous demandent les collaborateurs, c'est essayer d'avoir une offre plus large de mobilité, notamment les nouvelles mobilités. Donc, on s'attend bien sûr à avoir un boom pendant cette période de déconfinement de ces nouvelles mobilités, que ce soit les trottinettes, les scooters, les vélos, les voitures partagées, etc., qui vont permettre, en tout cas dans un premier temps, dans cette phase assez angoissante de crise sanitaire, de rassurer les collaborateurs. Et on met en place des incentives dans nos filiales aussi pour qu'ils privilégient ces modes de transport.
qui sont plutôt bien gérées. C'est-à-dire qu'à Singapour, finalement, on n'a pas cette désaffection, comme un de vos collègues disait. On a plutôt connu au début de la crise sanitaire une augmentation de 20%, finalement. Donc, c'est un service d'autopartage de voitures électriques, type Autolib à Paris avant. Et finalement, les gens ont préféré, à la place des taxis, des Grab, des VTC, etc., être seuls dans la voiture ou avec quelqu'un de confiance qu'avec un chauffeur. Donc, on leur a offert des minutes gratuites pour qu'ils puissent bien désinfecter les parties essentielles, le volant, les portières, etc. Parce que, à Singapour notamment, et malgré le confinement, les gens n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un magasin essentiel juste à côté. Donc, grâce au gouvernement, on a pu aussi être classé comme service essentiel. Donc, ils veulent vraiment que le plus de mobilité soit au service de ces personnes. Par contre, la vraie problématique que l'on voit dans les villes, ça va être l'inégalité face au transport. Parce que tous ces services de mobilité, finalement, ils sont très présents dans les villes très, très condensées. Et même quand on prend l'exemple de l'Île-de-France, ça reste assez généralement restrictif à Paris. Et donc, toutes ces personnes qui habitent loin et souvent qui sont ceux qui ont moins de moyens n'ont pas l'accès à ces formes de mobilité. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, les politiques des villes conjointes, de toutes les villes, par exemple, de l'Île-de-France ou toutes les grandes métropoles, de pouvoir offrir aux citoyens, et notamment ceux les plus éloignés et qui devront prendre la voiture, sinon, à la place des transports, de pouvoir leur offrir tous ces moyens plus doux de mobilité. Et c'est pour ça aussi qu'on met un petit peu en avant notre plateforme de données des opérateurs, afin que les villes puissent entrer dans un jeu gagnant-gagnant. On voit sur Los Angeles, par exemple, la ville a incité les opérateurs à aller dans des zones qui étaient moins favorisées en termes d'offres de transport, en leur disant, si vous mettez vos trottinettes ici, vous allez pouvoir en mettre plus dans les zones qui vous intéressent. Donc, ils vont soit baisser leur redevance de trottinettes, leur prix, leur fee, soit leur permettre d'augmenter le nombre de permis. Donc ça, on voit qu'il y a ce travail, et grâce à la plateforme qui permet après à la ville de réguler en disant « Ah, bah c'est bon, tu as bien tes 5000 trottinettes dans cette zone-là », c'est vraiment gagnant-gagnant, et c'est ce qui pourra permettre aux utilisateurs d'être bien servis et surtout de proposer une mobilité, j'ai envie de dire, pour tous. Et on voit que cette plateforme permet aussi des questions un peu sanitaires. Sur Los Angeles, par exemple, l'année dernière, on a eu les incendies, malheureusement, qui ont été assez forts. Et tout de suite, la ville a pu, dès qu'il y avait des zones dangereuses, redescendre aux opérateurs une zone délimitée afin qu'elle ne puisse pas permettre l'accès à ces usagers de ces zones-là. On pourrait l'imaginer aussi, pour des raisons sanitaires, de se dire, il y a une zone qui est un peu en quarantaine, où il y a trop de monde, donc j'ai interdit. Donc il y a tous les outils, on va dire, pour les politiques, de faire une politique avec les opérateurs, qui sont aussi fragilisés, donc je pense que c'est à eux de les aider aussi dans ces moments-là, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces nouvelles formes de mobilité. Sachant que notre solution permet aussi d'avoir, on va dire, un retour en temps réel, et donc une gestion très dynamique, et pouvoir, par exemple, pour les villes, subventionner des parties de trajet, de se dire, si je veux que la Rivoli soit complètement sans pollution, de dire à quelqu'un, si tu empruntes une mobilité douce, tu pourras être subventionné financièrement de ce trajet. Donc il y a plein de choses, il y a des outils qui sont en place, et il va falloir encourager maintenant ces nouvelles formes de mobilité. Parfait, donc on évoquait un peu ces pistes. Donc au final, quel serait pour vous le new normal de la mobilité, quelque chose qui pourrait s'installer de manière durable selon vous? Ça va être surtout une offre diversifiée finalement, puisqu'il faut, c'est des différentes mobilités qui vont pouvoir répondre à chaque situation. Il ne faut pas juste du vélo dans certains quartiers, juste de la voiture dans d'autres et juste des trottinettes. Il faut que ces solutions, grâce à toutes les datas qui sont remontées et autres, et tous les opérateurs qui sont présents, pouvoir offrir, on va dire, la bonne solution au bon moment aux consommateurs. Et ces consommateurs, ils ont besoin aussi, c'est d'être rassurés. Donc c'est vrai que d'avoir des partenaires institutionnels, comme vous le montriez sur Véligo et l'Île-de-France Mobilité, on voit que les mobilités, ça change tout le temps. Il y a des opérateurs qui viennent, qui repartent. C'est pas très stable. Et aujourd'hui, les personnes, à mon avis, les usagers ont un peu peur de « et si je trouve pas ce vélo, et si je trouve pas cette trottinette pour mon retour ?»
Donc d'avoir voilà, un accompagnement de certaines villes ou institutions qui leur permet une stabilité et de pouvoir vraiment passer à ces nouvelles formes de mobilité pour le futur. Parfait. Et pour conclure, du coup, et on l'a vu dans le cadre des différentes interventions, est-ce que pour vous, c'est vraiment l'heure du MaaS pour justement essayer de réguler et d'orienter, de structurer tout ce qui va se passer aussi pour le bien-être des habitants, pour leur propre sécurité aussi, pas que la pollution? Alors, c'est sûr que pour une période transitoire, le MaaS va être très important et va connaître une certaine croissance. Après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est un petit peu, est-ce que les usagers, finalement, vont, en termes financiers, trouver leur compte? Parce que si, finalement, vous dites que acheter une trottinette ou acheter un vélo, ça sera mieux que d'utiliser quotidiennement un service de trottinette ou de vélo électrique, ou de vélo normal d'ailleurs, c'est ça qui va être important. Aujourd'hui, on voit que les prix sont très, très bas sur les différentes formes de mobilité parce que la concurrence est très forte et qu'il y a de nombreux opérateurs qui essayent de prendre de part de marché. Ça évolue constamment et c'est aujourd'hui les usagers qui en profitent. Est-ce qu'après, avec le post-Covid, déjà, c'est quels opérateurs, en effet, comme on parlait aussi un de nos collègues, quels opérateurs va survivre? Parce que toutes les entreprises, que ce soit publiques, privées, start-up, grands groupes et autres, sont en train de regarder de très près toute leur liquidité. Et ça, c'est des opérations qui sont quand même très, très cash intensive. Le modèle économique, voilà. Donc, non, mais je pense que, voilà, c'est sûr que sur le MaaS, en tout cas, ça va être quelque chose qui va être très important. Il faut que les politiques soutiennent les opérateurs, voilà, qui sont en grande difficulté, qu'il y ait une stabilité, de revoir le paysage concurrentiel, en effet, comment il va se reconstituer. Et ensuite, de se dire, est-ce que le MaaS ne sera pas finalement et notamment sur ces nouvelles formes de mobilité, un apport complémentaire à des trajets plus en transport en commun, en tout cas dans les villes. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci.